Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en compagnie de Chloé, les pépites de Chloé. Ça va? Comment tu vas? Je suis super contente d'être là. Depuis le temps que je vois passer donc, toutes tes photos, tes vidéos, parce que tu as un blog, tu as Instagram, tu as YouTube. Ouais, c'est ça, je fais de la pâtisserie sur YouTube principalement. Ouais. Plein de recettes sucrées, gourmandes. J'essaye de faire un petit peu de tout à ce niveau-là. Aujourd'hui, je te propose de réaliser des financiers noisettes cacao. Et alors, tu vas voir, à la fin, on va rajouter un cœur pâte à tartiner. Ça, c'est vraiment le petit truc qui rajoute plein de gourmandises. Super, j'espère que tu vas aimer. Ah ouais, moi j'en suis sûre. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour réaliser 8 financiers cacao noisette pâte à tartiner, on aura besoin de 30 g de farine, 100 g de beurre demi-sel, 120 g de sucre glace, 4 blancs d'œufs, 100 g de poudre de noisette, 200 g de pâte à tartiner et enfin 10 g de cacao amer non sucré. Et Chloé, par quoi on commence? Pour les financiers, tu vas voir, c'est super simple. Ouais. Mais on va déjà commencer par faire un beurre noisette. On va faire fondre le beurre dans la casserole. Alors c'est parti. Alors l'idéal c'est de le couper en petits morceaux, comme ça va aller un peu plus vite. Tu vas d'abord le faire fondre tranquillement et ensuite on va pousser un petit peu plus la cuisson jusqu'à ce que le beurre devienne un petit peu couleur noisette, caramel. Il va avoir une belle odeur, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir surveiller parce que par contre ça cuit assez vite. Sur un feu vraiment doux moyen là. Ouais, on laisse tranquillement fondre et tu vas voir par exemple il va commencer à mousser. À partir de ce moment-là, tu sais qu'il faut surveiller pour pas que ça ait trop... Parce que sinon ça change complètement de goût là. Ouais c'est ça, là, sinon après c'est brûlé. Là nous on veut vraiment entre les deux. Ok, donc on garde un œil dessus quand même Chloé. C'est ça. Pendant ce temps-là, du coup, on va pouvoir commencer par mélanger les poudres. Ouais. Donc dans un financier, il va y avoir du sucre glace déjà. J'ai pris un tamis et on va tamiser les poudres, c'est-à-dire qu'on va simplement les passer dans le tamis. Exactement. C'est pour éviter les grumeaux, que ce soit... Ça change oui, parce qu'après, comme on va ajouter des blancs d'œufs, en fait, si on ajoute, tu vois là par exemple, le sucre glace, ça fait des petits morceaux. Si on ajoute après les blancs d'œufs comme ça dessus, bah en fait ça va rester dans la pâte et à la dégustation, tu vas vraiment avoir des morceaux de farine ou des petits... D'accord, ouais, c'est pas ce qu'on veut obtenir. C'est ça. Donc là, on tamise. Comment t'es venue à la pâtisserie, toi, du coup? Déjà, j'aime bien manger des gâteaux. Je suis très gourmande. Forcément, j'ai voulu essayer de les faire moi-même. Ouais. Donc voilà, j'ai passé un CAP pâtissier pour vraiment apprendre à fond la pâtisserie. Excellent. Et c'est là aussi, du coup, que j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube pour après apprendre aux autres, tout simplement. Oh, c'est excellent. Du coup, tu as fait des études en décalé. C'est quelque chose, c'est comme une reconversion que tu as fait. Ouais, là-bas, je suis ingénieure en agroalimentaire et en chimie. Et après mon diplôme, je voulais me faire plaisir. J'ai passé mon CAP pâtissier. C'est génial. Et c'est super intéressant. Franchement, on apprend plein de choses. Donc là, tu vois, j'ai ajouté le sucre glace tamisé. Ouais. Là, j'ai de la farine, même chose. On le met dans le saladier et on tamise. Donc tu tamises étape par étape. D'abord le sucre glace, la farine. Tu mets pas tout en même temps. Bah, tu pourrais, hein, c'est pas gênant. Après, ça dépend de la taille aussi du tamis pour pas en mettre partout. Et là, c'est de la poudre de noisette. Ok. On est parti sur des saveurs noisettes, mais ça marche, j'imagine, avec l'amande. Ouais, on peut mettre à la place de la poudre d'amande, il n'y a pas de souci. Pareil, avec de la pistache, ça se fait. Oui, oh là là. Ah oui, ça doit être... Oui. En plus, avec du chocolat, c'est bien aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors, tu vois, cette particularité de la poudre de noisette, c'est quand même assez épais, parce que clairement, c'est de la poudre, mais il y a quand même des petits morceaux de noisette. Ouais. Alors là, on va tamiser, mais regarde, il reste quand même pas mal de morceaux. Ça, on va pas le jeter. Hein. Clairement, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de gros morceaux, mais là, ça, on le récupère et on le met quand même dedans. D'accord, ça marche. C'est clairement de la noisette, donc ça serait dommage. Ah bah oui. Moi, par exemple, là, je ne peux plus aller plus loin. Tu dois régaler ta famille, toi, tes voisins, tes amis, tes collègues. Ils surveillent chaque sortie de vidéo en disant mais ça, je l'ai pas vu passer. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est ça. Donc c'est un peu la guerre. Il faut que je partage les recettes entre les amis, la famille et moi de temps en temps. Bah oui, écoute. Mais je mange pas tout. Je stresse un peu avec le beurre là. On va surveiller. Parce que, alors là, il est fondu cette fois-ci. On pousse la cuisson. Et là, on va surveiller pour, pour surveiller la couleur. Au niveau des poudres, on va avoir fini parce que là, je viens d'ajouter le cacao amer. D'accord, non sucré. Voilà. Ouais. Alors pareil, ça c'est une petite fantaisie. On a ajouté du cacao avec la noisette parce que ça fonctionne bien. Ça se marie bien ensemble quand même, ouais. Parce qu'on va faire avec de la pâte à tartiner qui est aussi noisette cacao. Ouais. Donc je me suis dit que ça pouvait être... très sympa. Après, on peut mélanger un petit peu comme ça. Là, si ça a été tamisé, normalement, ça va pas refaire des très gros morceaux. T'entends le beurre, là, il commence à chanter. Donc c'est normal. Et c'est vraiment là qu'on va commencer à surveiller. Ça va commencer à mousser, tu vois. Ça se transforme rapidement, ouais. Donc pendant ce temps-là, moi, je vais surveiller le beurre. Et tu peux faire la dernière étape par rapport aux poudres. C'est-à-dire que maintenant, on va ajouter les blancs d'œufs. D'accord, directement dedans. Alors tu peux les ajouter en 2 fois. D'accord. Et on mélange bien et après tu vas avoir une belle préparation. Ça marche. J'ai donc ajouté la moitié pour l'instant. C'est ça. Mélange au fouet, c'est plus simple. Ouais, clairement.
Ah oui, en effet, ça change vraiment la texture. Ouais. Et tu vas pouvoir ajouter du coup l'autre moitié. Le reste. Chloé, toi, tu es un bec sucré, j'ai bien compris. Mais est-ce que tu cuisines aussi Un petit peu du coup, j'essaye. Ouais. Alors justement, j'aime bien, je dis justement parce que je sais que toi, tu aimes bien aussi cuisiner un peu tout ce qui est asiatique, Ouais. etc. Et moi, j'adore aussi. Alors, je m'y connais pas autant, mais Ouais. du coup, je regarde des petits tutos C'est excellent. et je m'entraîne à faire des gyoza, des nouilles sautées. Moi, j'adore. Bon, ah, moi aussi. Donc, Ça se trouve qu'on aura des tutos cuisine peut-être un jour ah, sur ta peut-être. chaîne. Là, il n'y a pas besoin de battre plus, enfin, du moment qu'il est bien incorporé. Non, c'est bon. Le beurre est bien en train de mousser. Oui. Alors de temps en temps avec la maryse, on la passe au fond de la casserole pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de brûlé au fond de la casserole. D'accord. Et vérifier la couleur en dessous parce que ça se cache sous la mousse. Alors moi, j'ai presque fini avec mes blancs. Parfait. C'est mieux là? Enfin, c'est bien, je veux dire. C'est nickel. C'est bien comme ça? Ouais, parfait. Donc on doit avoir quand même quelque chose de fluide. pas trop liquide. Pas trop liquide. Fluide, mais parce qu'après on va ajouter le beurre, donc voilà, Ok. ça va. J'ai préparé un petit bol à côté du beurre. Comme la cuisson est quand même assez rapide, une fois qu'on aura la bonne coloration, on va venir verser le beurre dans le bol pour stopper la cuisson en fait. Parce que D'accord. si tu le laisses dans la casserole, ça va continuer de cuire comme la casserole est encore chaude. Ouais. Et aussi la petite astuce, comme là on a du beurre fondu, on va pouvoir l'utiliser pour beurrer nos moules directement. C'est quelque chose qu'on peut faire en même temps. Tu prélèves un petit peu de beurre. Oui, tu pour trempes les moules. le pinceau là dans le beurre D'accord. fondu. Tout dépend du moule que vous allez utiliser à la maison. Là, ça y est, tu sens la petite odeur de Ah ouais. noisette. Ça sent très bon. Ah oui, en effet. Et en dessous, on voit que ça commence à se colorer. Ouais. Ça, c'est nickel. On va retirer la casserole, éteindre le feu. T'éteins le feu. Voilà. Et on va pouvoir... Le placer dans le bol. Donc Voilà. ah ouais, il y a une très jolie Et couleur, regarde en au effet. fond, Ouais. on voit vraiment les petits grains. Et il faut tout récupérer parce que c'est vraiment ça qui donne Eh le oui, goût en fait. Comme il y a un peu de détail sur le moule, il ne faut pas hésiter à bien beurrer. Alors, c'est quoi ta pâtisserie préférée du coup, Chloé? À moi, je pense que c'est une question auquel j'ai dur, du mal hein. à... Ah ouais, non, c'est dur. Alors moi, je suis très chocolat, caramel, je suis pas Ouais. très fruit. Ça élimine quand même pas mal de trucs, mais pas beaucoup. Hein. Mais non, j'adore tout ce qui est... Là, par exemple, il y a une tarte que j'adore, c'est vanille, noix de pécan, caramel. Ah bah oui. C'est très 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 bon comme association. C'est clair. Nickel, donc là, on a les moules beurrés et Ouais. on va pouvoir verser le beurre sur la préparation. Alors, tu veux que je fasse en même temps? Ouais, comme ça, Vas-y. on laisse pas la préparation dormir. Tu vois là, tous Attends. les petits grains. Oh, c'est magnifique. Mais ça sent tellement bon. Ah oui. On va pouvoir verser dans les moules. Ah bah je te laisse faire hein, parce que ça En c'est mettre pas. Je vais en mettre partout moi. Pour verser plus proprement, sans faire de catastrophe, c'est pratique de prendre une petite louche. Ben oui, Ça on va a pas- gonfler à la cuisson, Ouais. donc il ne faut pas remplir les empreintes D'accord. au maximum. Sur un 3/4 à peu près. Hein. Ouais, D'ailleurs le four préchauffe à 180 degrés, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça. Il faut compter combien de temps de cuisson? 20 minutes. Oh c'est rapide. Après, hein. selon le moule que tu vas utiliser, hein, parce que Oui là, c'est des petites portions, mais tu peux très bien tout mettre dans un grand moule. Et dans ce D'accord. cas, peut-être que tu prolonges la cuisson un petit peu. Ok. Ben oui, c'est pas grave Chloé, elle est en stress parce qu'à chaque fois Je qu'elle en salis met à tout. côté, elle salit tout. Franchement, c'est absolument pas grave. Non mais tu verrais, moi, ils ont l'habitude en même temps avec moi. Oui, mais ce qui est à côté, après, on ne le mange pas si ça cuit pas, tu vois. Les quantités, c'est pour 8 à peu près Ouais. petits financiers individuels. Donc là, il reste l'équivalent. D'accord, ok. On fera chauffer après. C'est parti pour 20 minutes à peu près. C'est ça, 20 à minutes. 180 degrés. Hop. Waouh. Et franchement, ça sent bon. Ah oui, Donc là, on les a sortis du four. Tu les as démoulés. c'est ça. Travailler deux. Et on les a laissés refroidir du coup sur la grille. Et c'est important avant d'ajouter la pâte à tartiner. On patiente un peu, Ouais, c'est encore un bon, petit hein. peu, et après on pourra les manger. La petite touche finale, Mmh. on va les garnir. Tu me dis. Super. Hein. Bah là, Ah, c'est parfait. Eh, franchement, Faut on pas que s'en ça sort déborde bien. non plus sur les côtés, mais là, regarde. Ouais. Et après, comme là, il y a une petite pointe, tu Tu tapotes tapotes. Oh. et ça va disparaître. Pro, voilà, pro, là, franchement. Si la pâte à tartiner est un petit peu trop compacte. Tu la sors un Ouais. petit peu, tu la travailles avec une cuillère. Normalement, en la Ouais. mélangeant, ça la réchauffe Ouais. et elle va se fluidifier un petit peu. Ok. Tu peux la chauffer au micro-ondes, mais vraiment pas longtemps. Là, t'as été très gourmande. Ouais, j'avoue, là, je crois qu'il va C'est le tien, celui-là. Ouais. Je crois qu'il va couler, il va déborder. Ouais. Bah, j'en veux bien comme ça aussi. Vas-y, t'en fais un. Alors, C'est trop mignon. Ça fait comme des petits volcans. c'est super simple. Hein. Ben ouais. Mais après, on pourrait même faire un petit rappel, tu sais, de noisettes concassées. Ouais. Sur le dessus, ça peut être joli aussi. Hein. Alors, je vais essayer de pas déborder. Parce Parfait. que tu te moques de moi, là, mais regarde. Non, c'est pas évident, mais voilà. Ah ouais, non, c'est joli. Ah ouais, non, le tien, j'avoue qu'il est... Ouais, non, il est mieux.
façon, ils vont être tous bons, donc c'est le principal. Petit voyage, hop, d'une grille à une assiette. Regarde-moi ça, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont magnifiques, Bravo. franchement. Pour un petit goûter, bravo à toi. Hein. C'est facile, tu vas pouvoir le refaire. C'est ultra facile. Je dirais la partie, allez, peut-être un peu délicate, surveiller le beurre. C'est ça. Mais on a le bruit, on a l'odeur, franchement. Il faut vraiment surveiller et après c'est très simple et vous pouvez vous amuser avec les moules, les garnitures, parce que là on met de la pâte à tartiner, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va en couper, hein, celui-là, le bien, bien garni. Il est bien garni, il nous fait de l'œil celui-là. Comme ça on va quand même montrer l'intérieur. Alors tu vas voir, on va voir le cœur coulant et voilà. Oh trop beau. Ah mais non, mais trop magnifique. Maintenant tu peux goûter. Allez c'est parti, hein, on y va. Que bon, depuis le temps qu'on lorgne dessus. Ah ouais, t'es délicate toi. C'est très fondant alors. C'est vrai moi j'adore. J'espère que tu vas bien aimer. C'est bon. C'est très bon. Ils sont trop bons. Mais je suis maintenant, c'est votre tour. Hein. Ah oui, il faut vraiment que vous testiez la recette. Franchement, c'est super simple. Ah bah là, j'avoue que ouais, c'est très simple. On a tous les ingrédients, franchement, à la maison. Tu veux revenir cuisiner encore avec moi? Bah oui, carrément. Ah non, oui, moi je reviens. Hein. Je vais réfléchir du coup à une autre petite recette simple, efficace, mais super gourmande. En attendant, foncez découvrir les pépites de Chloé. YouTube, Facebook, Instagram, un petit peu blog, partout. Un petit peu partout en effet. Parce que franchement, c'est très beau ce qu'elle fait. C'est une magnifique réalisation, très bien expliquée. Donnez-nous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve très bientôt. Merci Chloé, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao.